Alors évidemment, peu de spectacles, peu de sorties, mais on va vous faire aller sur le web et puis plus tard à la rencontre de cette association qui s'appelle Passadoc qui a envie de transmettre. En fait, c'est une association à but non lucratif qui est là pour transmettre le patrimoine, l'histoire, les traditions de l'ensemble de l'Occitanie. François Habb, bonjour. Bonjour Guy, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et ils sont là, ils vous écoutent. Qu'est-ce que Passadoc, François ? Eh bien, on s'est dit, il y a 5 ans, qui n'était pas une année terrible non plus, 2015, on s'est dit, tiens, si on parlait histoire, anecdotes, souvenirs, tous nos moments vécus ici dans le Sud, si on racontait en fait notre histoire, avec nos documents à nous, qu'on a dans les tiroirs, toutes ces archives, etc. Alors, comment est-ce que vous avez collecté tout cela ? Vous y êtes allé à plusieurs, dans différents endroits, dans les bâtiments des archives. Dites-nous tout. Alors, c'est bien plus simple que ça. Ce sont les gens qui font le travail, parce que nous, on n'est pas archivistes, c'est un métier. Et rien que le mois dernier, on avait 22 personnes qui ont contribué à raconter des histoires, des anecdotes, ressortir des photos, etc. Et c'est comme ça que l'association, elle vit au quotidien. Donc dans la pratique, ça se matérialise par un quiz tous les matins. Alors pour les lève-tôt, c'est 6 heures, mais vous pouvez le regarder à l'heure du petit-déj. C'est sur la page Facebook de l'association Passadoc. J'y suis, voilà. Donc je vois tout, en effet. Exactement. Et ce matin, on a sorti un petit quiz. On s'est dit, quand on parle à Guy et à nos amis de France Bleu, on s'est dit si on mettait un petit quiz sur Montpellier, Guy. Alors, il n'y a pas que ça. En effet, il y a plusieurs publications que vous postez régulièrement sur Facebook. Il y a la comédienne Maëlle Miéton qui est devenue marraine de l'association. Il y a aussi des expos photos. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez riche sur tout ce qui est... il n'y a pas que Montpellier, donc l'Occitanie. Oui, c'est même plus large que ça, parce qu'on s'est dit que c'était des barrières ou des frontières un petit peu artificielles. L'Occitanie, elle se termine au niveau du Petit-Rhône. Et on a beaucoup de gens qui nous suivent depuis la Provence, etc. Donc on a vraiment, on va dire, ratissé assez large, et c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien aussi de faire connaître d'autres régions. C'est un peu cette mixité, moi, qui m'intéresse. Et puis, quand je parle mixité, il y a une question de transmission. Alors moi, j'entends déjà des gens, je les vois pas là, mais je les entends dire, oh, c'est encore sur Facebook, les réseaux sociaux, ça nous ennuie, Internet, on n'en peut plus. Est-ce que c'est pas un moyen d'avoir une transmission entre générations ? Que la personne dise à son petit-fils, à son voisin, tiens, tu pourrais pas me montrer ce qu'ils ont mis aujourd'hui sur Instagram, Passadoc ? Il paraît qu'il y a des super photos. Exactement, ça je confirme, puisque là je suis sur votre site. Alors il y a plusieurs choses, il y a le site, il y a le Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube aussi. Mais c'est vrai qu'on a de très très belles photos. Vous parlez aussi beaucoup de végétal, de tout ce qui est plantes d'ici. Exactement, on parle énormément de tout ce patrimoine qui est très très riche. C'est vrai que les monuments, les végétaux, c'est très 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 riche et très vaste. Pardon. Oui, allez-y. Donc j'allais vous dire qu'on a rien qu'en 2020 3 publications par jour sur Facebook. On manque pas de sujets, on a dépassé les 1000. Puisqu'il y en a 3 par jour. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire au public, on a entendu Axel Red qui nous disait « Le monde tourne mal, il y a des nouvelles anxiogènes », Marie Cavati qui nous parlait de ce professeur de collège. Ah, vous avez bien suivi l'antenne ce matin, vous. Ah, mais moi, j'écoute France Bleu. C'est bien, monsieur. Je suis fidèle. J'écoute France Bleu. Le message que je veux faire passer au public, c'est les nouvelles, elles sont comme elles sont, on va pas les changer. Maintenant, si vous recherchez dans votre passé, si vous faites les fonds de tiroir, si vous racontez, vous transmettez, vous savez quoi ? Vous allez vous rappeler de tous ces bons moments, et ça, c'est le meilleur des remèdes. Et on sent que vous êtes passionné. François Habb, donc responsable de Passadoc. Alors en effet, vous l'avez compris, le Facebook, Instagram, YouTube, et puis le site également passadoc.fr. Donc si vous êtes passionné, alors archives en réseau, archives entre vous, finalement, avec tous ceux qui participent, des photos, des documents. Il y a plein de bonnes choses à voir sur passadoc.fr et sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Une petite anecdote pour terminer. Claude, un des éminents membres de Passadoc, nous dit « Passadoc, c'est le meilleur des médocs ». Oh, c'est joli ça y est, le slogan est trouvé, en effet. Et il l'a bien dit, merci beaucoup François, belle journée. Merci Guy. À bientôt, au revoir. Au revoir.